du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Nous venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous venons remercier le Seigneur pour tant de bénédictions, pour tant d'opportunités. Nous devons aussi déposer à la table du Seigneur nos souffrances, nos misères. Nous venons lui présenter nos offrandes. Mais aussi nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au sujet du célibat, je n'ai pas un ordre du Seigneur, mais je donne mon avis, moi qui suis devenu digne de confiance grâce à la miséricorde du Seigneur. Je pense que le célibat est une bonne chose, étant donné les nécessités présentes. Oui, c'est une chose bonne de vivre ainsi. Tu es marié? Ne cherche pas à te séparer de ta femme. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Si cependant tu te maries, ce n'est pas un péché. Et si une jeune fille se marie, ce n'est pas un péché. Mais ceux qui font ce choix, y trouveront les épreuves correspondantes, et c'est cela que moi je voudrais vous éviter. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce, toujours à jamais. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis en train de lire ces derniers jours un ouvrage merveilleux qu'on m'a conseillé il y a beaucoup de temps, mais par manque de temps, je n'ai pas pu le commencer. Et une fois que je l'ai commencé, j'ai pris un grand goût. L'œuvre est de Chesterton, ce poète écrivain anglais. Et l'œuvre a comme titre « Les paradoxes de Monsieur Pont ». Dans l'œuvre, l'auteur essaye de montrer quelques actions, événements et affirmations dans la littérature et dans nos vies qui, à la première vue, sont contradictoires, mais qui ont un sens profond. C'est justement cela, un paradoxe. Une affirmation qui se contredit logiquement ou qui va à l'encontre des attentes. Une association de deux faits, de deux idées contradictoires, mais qui a un sens profond. Notre foi a beaucoup de paradoxes. La foi chrétienne a tant de paradoxes que parfois, lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous méditons sur l'économie du salut, nous disons, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce possible que Dieu puisse se faire chair, le Dieu Tout-Puissant puisse être entré dans une condition de faiblesse? Comment est-ce possible que ce même Dieu puisse accepter de rester enfermé dans une cage, l'Eucharistie? Comment est-ce possible que ce Dieu Tout-Puissant puisse naître comme un bébé faible et fragile? Mais comment est-ce possible qu'une vierge puisse tomber enceinte? Les paradoxes de notre foi. Et lorsque nous entrons dans ces paradoxes, si nous entrons avec le raisonnement logique, sans mettre un peu de foi dans nos méditations, alors nous ne comprenons pas la toute-puissance du Seigneur. Les béatitudes sont des paradoxes. Comment je peux être heureux si je suis pauvre, alors que je crois en un Dieu tout-puissant, créateur de tous les biens? Comment puis-je être heureux si j'ai faim? Comment puis-je être heureux si je suis persécuté? Et comment, alors que nous tous, nous sommes à la recherche du bonheur, comment le Seigneur peut-il me dire que si je suis riche, je suis malheureux?
Un paradoxe. Marx, lorsqu'il lit cet évangile, il sort cette grande affirmation comme la religion qui est l'opium du peuple, qu'avec les béatitudes, l'homme n'arrive pas à se développer lui-même parce qu'il attend un bonheur qu'il ne sait pas lorsqu'il se réalisera. Un paradoxe. Un pauvre heureux. Un paradoxe. Mais un paradoxe au vu des hommes. Les yeux des hommes te diront que lorsque tu n'as rien matériellement, alors tu dois être dans le malheur. Que lorsque tu es persécuté, alors c'est la fin de ta vie. Les paradoxes dans notre foi. Comment puis-je croire en un Dieu faible, un Dieu qui pouvait se défendre, mais qui a été crucifié? Comment puis-je croire en un Dieu qui pouvait nous sauver, étant au ciel, mais qui a accepté de naître comme un bébé et de s'enfermer dans une cage, le tabernacle, les paradoxes de notre foi. Mais ces paradoxes ont un sens. Notre religion a un sens, notre foi a un sens. Heureux les pauvres. Mais qui sont les pauvres? Le pauvre n'est pas seulement celui-là qui n'a rien matériellement. Oui, il est pauvre. Mais le pauvre, c'est celui-là qui, n'ayant rien matériellement, vit dans des éternelles plaintes. N'ayant rien matériellement, n'arrive pas non seulement à travailler pour avoir un peu plus, mais n'arrive pas à offrir ses douleurs au Seigneur. Lorsque nous venons à l'église et lorsque finit l'homélie du prêtre, les intentions, la prière universelle, la partie de la messe qui suit est appelée l'offertoire. Qu'est-ce que nous venons offrir? Nous venons seulement jeter une pièce de monnaie, chacun à la mesure de sa foi et de sa volonté, ou alors nous venons offrir d'autres choses. C'est de cette pauvreté dont parle le Seigneur. Une pauvreté qui s'offre. Je t'offre comme une offrande, je me présente devant toi. Lorsque dans nos pauvretés matérielles et spirituelles, nous n'arrivons pas à les transformer en offrande, alors malheureux sommes-nous. Nous sommes malheureux lorsque nous n'arrivons pas à transformer nos douleurs, nos misères, nos souffrances, les transformer en offrande. Parce que nous voyons la douleur comme une punition. Parce que nous voyons la douleur, nous n'avons pas un sens chrétien de la douleur. Et nous sommes malheureux. Nous tombons dans la désespération. Nous vivons comme vivent les païens. Et comme dit Saint Paul, chers frères, je n'aimerais pas que vous voyiez la mort et que vous la viviez comme vivent les païens, sans espérance. C'est comme ça que nous vivons nos misères. C'est comme ça que nous vivons nos souffrances, sans espérance. Et le Seigneur parle donc de ce bonheur lorsque nous offrons nos misères au Seigneur, de ce bonheur lorsque nous portons nos croix avec le Seigneur. Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu est à toi lorsque tu t'offres au Seigneur dans tes misères. Le royaume des cieux est à toi lorsque tu t'offres au Seigneur dans tes souffrances et tes douleurs et dans tes pauvretés. C'est le sens du paradoxe de l'évangile des béatitudes. Aux yeux des hommes, le riche, matériellement, est heureux. Mais ce riche, matériel, s'il ne transforme pas sa richesse en offrande, le Seigneur dit malheur à lui. Ce pauvre matériel, s'il ne transforme pas sa pauvreté matérielle, ses douleurs, ses souffrances en offrande, c'est-à-dire en intimité et en communion avec Dieu, il est malheureux. Alors, chers frères et sœurs, que les béatitudes
nous plonge dans le sens chrétien de ce qui est la douleur, la souffrance, la misère. Que nous ne succombions pas, que nous ne nous noyons pas. Lorsque la croix arrive, lorsque la douleur arrive, nous devons transformer nos douleurs, nos misères en action de grâce et en offrande. C'est cela être heureux dans la pauvreté. C'est cela être heureux dans la persécution. Nous les franciscains de Marie nous disons qu'avoir une croix, c'est avoir une chance parce que nous avons quelque chose à offrir au Seigneur. Ce n'est pas seulement la petite pièce d'argent que nous venons le dimanche donner comme offrande, mais nous avons une croix. Nous partageons la croix du Christ dans nos douleurs et dans nos misères. Ne voyons donc pas les croix de la vie comme des punitions. Ne voyons donc pas les croix de la vie comme des charges que le Seigneur a posées sur nos épaules. Transformant nos croix en offrande et en action de grâce, nos richesses, alors nous serons heureux. Lorsque tu transformes tes douleurs en action de grâce et en offrande, le Seigneur te dit, heureux est toi qui es persécuté, heureux toi le pauvre, heureux toi qui as faim. Parce qu'il te réserve autre chose. Cette intimité et cette offrande avec lui a comme conséquence la vie éternelle. Il dit que nous aurons comme récompense le ciel avec lui. L'offrande que tu présentes, l'offrande de tes douleurs et l'action de grâce de tes biens que tu viens présenter a comme garantie la vie éternelle avec le Seigneur. Et dire cela, ce n'est pas dire aux hommes de ne pas travailler ou de ne pas lutter pour sortir de la pauvreté, comme la pensée marche en parlant d'opium du peuple. Dire heureux les pauvres parce que votre récompense est au ciel ne veut pas dire que le pauvre matériel ou spirituel ou moral ne doit pas se mettre au travail pour sortir de sa condition. Cela veut dire de se mettre au travail, mais en faisant confiance au Seigneur. Cela veut dire que nous pouvons offrir nos pauvretés au Seigneur, transformer nos pauvretés en offrande, transformer nos biens en action de grâce et en ayant un regard élevé au ciel. La religion chrétienne n'est pas l'opium du peuple. Le christianisme a toujours enseigné le travail, la défense des droits. Mais nous avons toujours enseigné que nous pouvons travailler et défendre nos droits, mais avec un regard, un horizon, l'horizon qui est le ciel. Que le Seigneur nous aide dans nos misères, dans nos souffrances, dans nos douleurs, qu'il nous aide à les transformer en offrande, qu'il nous aide dans nos biens, dans nos moments de succès, à transformer ces moments en action de grâce. C'est ainsi que nous aurons la grande récompense qui est la vie éternelle avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, pour que le Dieu, médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet et les aide à transformer leur douleur en offrande pour sa gloire. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Prions pour les chrétiens persécutés à cause de leur foi.
Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi, chers frères et sœurs, pour tous ceux-là qui nous ont demandé des prières dans la célébration de cette Eucharistie. Prions pour les intentions de Bénédicte Onikmolinou, les intentions de Thomas, les intentions de la famille Anna Arnaldi, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Nana, les intentions de Laura Albes Neto, les intentions de la sœur Bénicia, les intentions de Thérèse Davila Ouedraogo, les intentions de Octavie Nguélé, les intentions de Marie Chantal, les intentions de l'INSEE pour Marjorie et Yolande Texier, les intentions du couple Monsieur, Madame Dieka Kouari, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Cécile Ngobidjoka, les intentions de Benjamin Matan, les intentions de Émilie Kazadi, les intentions de Gladys Ora, les intentions de Hugues Juvenal Kohoronji et les intentions de la famille Joseph Obama. Que le Seigneur puisse exaucer vos prières, qu'il vous remplisse à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Les intentions aussi du couple Serge et Chantal et les intentions de Antoinette pour Martinez. Que le Seigneur qui veille sur nous, qui ne nous abandonne pas, écoute nos supplications. Prions pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal. Prions pour la réalisation de nos projets. Que le Seigneur veille sur nous et soit présent dans nos moments de succès et dans nos moments de détresse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de Serge et Chantal, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 20 ans de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi, Seigneur, de Monsieur et Madame Diekaku, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui 47 ans de mariage, qu'ils demeurent aussi par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Cunégonde et Victorine à l'aîné, de Rosemonde Emmanuel Koronji. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.